La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. D'autres artistes, un faiseur d'artistes si on veut, mais qui en lui-même est un grand artiste non dévoilé. Avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'impatience, moi j'ai envie de redéfinir carrément tout son parcours et j'espère que vous allez également y participer. Nous reviendrons également sur les événements du week-end avec un spécial gospel avec cette chorale, ce groupe que nous avions reçu il y a de cela quelques jours déjà et nous allons redéfinir simplement comment les choses vont se passer. Et aujourd'hui, vendredi, nous clôturons avec toutes les rubriques de la semaine. Je ne suis pas seule, je suis avec Eugène Guénou, Miss Rudionou, Iga Rose, également Laetitia et merci de nous retrouver. Nous allons commencer avec une bonne mélodie de David et je lui laisse le micro avec Eugène qui est de l'autre côté. Coucou Eugène. Mega Gigi Ode. Nous siamo per Cameli. Yeah. Nous siamo per Cameli. Nous siamo per Cameli. Ciao mon coco. Tade Yesujiko. No sia no fe gameli. Chomo popo. Tade atanuko. No sia no fe gameli. On chante ensemble. No sia no fe gameli. Jigbori, jigbori, jigbori. No sia no fe. Hey, ciao, ma papa, dade Yesujiko. Hey, no sia no fe, ka. Ciao, ma papa, ha, dade Yesujiko. E no makpe wo gbere o. Ciao, that right. Ciao, ma papa, no, ha, dade Yesujiko. Ha. No sia no fe gamali. Ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire simplement chaque chose en son temps. Mais si tu mets tout ton espoir dans le Seigneur Jésus, forcément, tu auras gain de cause. Merci en tout cas David pour cette belle entrée. Merci de vous installer confortablement. Nous démarrons tout de suite la pause du vendredi, tout feu, tout flamme, avec vous là-dedans, avec tout le monde. Et on applaudit tous nos téléspectateurs déjà. Avant de vous envoyer avec le générique, nous retrouver dans quelques instants. C'est parti les gars. Ciao. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, rendez-vous bonheur à midi. Belle entrée de David. Non, David, ne t'assois pas, mais sois debout, reste avec moi. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais moi, j'ai tellement aimé. J'ai aimé deux choses. Le test, trois choses. Bon, d'accord, parce que si je ne dis pas que j'ai aimé la musique de Kenopi, il va m'en vouloir. Trois choses. La musique, le test, mais principalement la voix. Et aujourd'hui, j'ai du bonheur à commencer cette émission avec toi. Les gars, on va baisser un peu le fond sonore. Merci à vous. David, oui. Beaucoup ne te connaissent pas, ou pour la plupart, si on te voit, c'est derrière les grands artistes, derrière les grandes stars. Viens, je t'invite, installe-toi juste au milieu des dames. Là-bas, moi, je me mettrai ici. Et aujourd'hui, nous sommes là pour redécouvrir un peu ton parcours. Je vais citer des artistes comme le groupe Toufan. Oui. Centrinos. Centrinos, par exemple. King Mensa. King Mensa, Kenopi. Lord Carlos.
Et à chaque fois, tu étais derrière, tu vois. Musicalement parlant, c'est toi qui les accompagnais. En fait, c'est toi qui rendais l'instant parfait. Mais toi, même à ton actif, tu as 2 belles chansons. Oui. Mais pourquoi tu es resté derrière alors que tu es une star à part entière? Parce que je pense que mon métier le plus présenté, c'était la batterie. Donc, je suis plus sollicité au niveau de la batterie qu'au chant. D'accord. Donc, au chant, je l'exerce un peu plus à l'église, mais à la batterie... À la batterie, tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Oui, mais au final, tu as décidé quand même de rester au chant avec ces 2 chansons-là. Qu'est-ce qui t'a emmené là? Non, je n'ai pas décidé de rester au chant. Là, je reste à la batterie et au chant en même temps. Tu fais les 2? Les 2. Mais alors, finalement, pourquoi tu as décidé de faire connaître ce côté chanteur? Parce que oui, la batterie, ça, on connaît. Mais là, maintenant, oui, si les autres, ils te dévoilent, enfin, si aujourd'hui, on te dévoile, c'est que pour beaucoup, ils vont se dire, ah, mais non, David, il chante également. Qu'est-ce qui t'a emmené à ça, finalement? Bon, je peux dire qu'il y a de cela 3 ans ou 4 ans, j'ai eu déjà à sortir un album. OK. Un album de 10 titres OK. que j'avais déjà sorti, mais après, je me suis dit, bon, ça ne donne pas vraiment comme je l'espérais. Donc après, j'ai laissé, j'ai dit, bon, je préfère accompagner les artistes. Tranquillement. Mais de jour au jour, je vois que il y a plus de chansons qui arrivent. Mais je fais comment? C'est pourquoi j'ai décidé je fais les 2 en même temps. C'est mieux. Cet album, il était 100% gospel ou ça Oui, mon premier album, il est 100% gospel. OK. Oui. Et là, tu continues, hein, tu es toujours dans ta lancée, on chante toujours pour le Seigneur. Oui. Mais ça ne fait pas un peu bizarre d'être soi-même... Tu sais déjà de quoi je veux parler. Non, est-ce que ça ne fait pas un peu bizarre d'être soi-même tant bien accroché au Seigneur, mais de devoir accompagner des artistes qui ne chantent pas forcément pour Dieu? Tu n'as pas l'impression qu'il y a corruption? C'est ça. Ouais, bon, des fois, ça fait bizarre, mais après tout, la musique, c'est mon métier. Et en tant que musicien, je peux accompagner tout le monde. Pour moi, c'est ma conception du métier de musicien. Voilà, en tout cas, déjà ça, on aime. La régie est en train de nous diffuser un extrait de Deep Body. Et je pense qu'on va les laisser aller jusqu'au bout de cette belle chanson. Les gars, allez-y s'il vous plaît, je vous en prie.
Franchement, très, très belle chanson. Merci. Ça, c'est la toute dernière sortie. Parce que oui, c'est la toute dernière. Le premier album, on n'a pas encore d'extrait d'aucune des chansons. Mais j'aurais bien aimé qu'on visite un peu, tu vois, le premier album. Il y avait combien de titres dessus? Il y avait 10 titres. 10 titres, hein? C'était quoi le préféré de l'artiste? Ouais, le préféré de l'artiste, c'est... Mon préféré, je pense, c'est My God is Good. On va faire My God is Good. On a cappella. Ça me parle déjà. OK. My God is good. Kenopi. J'ai une question, David. Laisse mon My God is good before your question now. On finit la question et puis on va jouer My God. Oh my God. OK, vas-y. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, un peu un conflit d'intérêts parce que musicien, arrangeur, qui devient lui-même chanteur, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts avec l'arrangement des autres artistes? Est-ce que finalement, on ne se concentre pas plus sur ses projets personnels que pour les autres? Ou bien les autres ne voient pas que David Ogbadade, c'est un recontol. Non, d'abord, bon, quand je travaille avec un artiste, j'essaie de voir ce que l'artiste aussi veut. OK. Et j'essaie de me mettre totalement dans la peau de l'artiste pour voir comment je peux faire pour que ça marche pour lui aussi. Donc, bon, je pense, je crois que chaque fois, ouais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas jusqu'ici. Ouais. Jusque la personne s'est plainte. On va faire God is Good. Maintenant, tu n'as plus de parole, tu n'as plus de micro, rien du tout. On reste dans God is Good en mode a cappella avec Kenopi et Mr. Bob. Hein. Les gars, on va applaudir l'artiste. C'est un mini-concert que nous avons là. Ah. Vous pouvez acclamer là où vous êtes actuellement. Ah. Hey, my God is good. My God is good. Hey, He's good to me. Ah. He's good to you. On se lève pour danser. My God is good. My God is good. Everybody happy say, my God is. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My God is good. My God is good. My God is good. My God is good. He's good to me. Yeah. He's good to you. My God is good. My God is good. My God is good. On va aller en éveil. Come on. Nyema wenyo. Nyema wenyo. Nyema wenyo. Hallelujah. Hallelujah. Nyema wenyo. Nyema wenyo. Enyo nami. Enyo nami. Imaba me. Nyema wenyo. Nyema wenyo. Ah. Nyema wenyo. Yeah. Nyema wenyo. Nyema wenyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah. Attendez. Calme la musique. Maintenant qu'on a le père de la voix avec nous, on va voir qui sont parmi nous qui ont de belles voix, qui peuvent, après les péchés, aller se donner à Dieu pour rester dans le gospel. On va voir. On va faire un petit jeu entre nous ici. Hein? Hey, tu vois. Les pécheurs se reconnaissent déjà. On va faire un petit jeu pour voir qui d'entre vous, moi j'anime l'émission, donc j'ai déjà va pouvoir faire My God is good en 3 différentes voix. Que ça. Admettons. A au premier, A au deuxième, A au troisième, A dit Bévi, Béga, Dodo Metocha. Si c'est exactement. Donc on va commencer avec Kiga. Kiga, j'ai confiance en toi. Non. Regarde comment t'es belle, j'ai confiance en toi. Tu n'es pas la fille de Jésus. Bien sûr, je suis la fille de Jésus. Je chante avec ma voix. Applaudissez Kiga pour moi. OK. My God is good. My God is good. My God is good. My God is good. Première voix. Hey.
Deuxième voix. My God is good. My God is good. My God is good. Ah, ça. My God is good. Troisième voix. Troisième voix. Hey. Ça, c'est Baby. Je vais faire ça en espagnol. Oh, ok. Ouais. C'est Iga qui décide. Hein. Nous, on te suit, chérie. Vas-y. Ok. Mi Dios es bien. Prenez ça comme ça. Mi Dios es buen. Mi Dios es buen. Mi Dios es buen. Bon, alors, on est d'accord. On est... Iga, déjà, bravo, Iga. Bravo. Ce n'est pas facile le métier de chanteur. Non, attends, tu vas voir, David, Voilà. qu'est-ce que tu en penses? Déjà, on est d'accord qu'elle a fait 2 voix, 3 langues. Non, deux voix, 2 langues, c'est ça. OK, mais qu'est-ce que tu en penses déjà? Bon, elle a bien essayé. Potentiellement? Je Ça le peut donne. lui réussir. Ouais, ça peut réussir. Je donne 8 sur 10. Iga, c'est toi, c'est mérité. Tu veux mousser maintenant? Iga, on est dans le gospel, tu veux remettre dans Koulkachel. Assieds-toi, s'il te plaît. Bon, allez, maintenant, on va avec... Ouais. On y va. Quelle Laetitia? Laetitia aussi dit pardon. On y va avec Rudy Honorit. Allez, c'est à toi maintenant. Passe. Ou bien si tu veux, tu peux rester ici. Ah, OK. Bien. Moi-même, je te fais le son. Donc, hey. C'est va. Laetitia me fuit. OK. OK, David. Oui. Verdict. Ah, là, Ça devient compliqué. ça devient compliqué. Tu as eu l'espagnol. Et maintenant, tu as la voix de Shrek. Oui. La voix rock. 7 sur 10. 7 sur 10. 7 sur 10. Hein. Tu as jugé par rapport à quoi? Parce que là, on est vraiment technique. Hein. On parle technique. Hein. Oui. Technique. Bon, côté voix. Pardon? Il n'y a pas espagnol. Il n'y a pas espagnol. Ah ouais, voilà. Donc, il y a un de moins. OK. Bon, allez, David a jugé, mais je pense quand même que 7 sur 10, rien à envier au 8 sur 10. Hein. Bien. Laetitia, prends le micro. Laetitia, je vais même te dévier avec moi, chérie. Ah. Vous tenez à vos tympans. Oui, nous tenons à nos tympans. Mais on veut aussi t'entendre chanter. On va mettre Laetitia en évidence. Applaudissez Miss Laetitia pour moi. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la star interplanétaire, Laetitia. Elle dit OK. Il faut savoir que j'ai eu un concert hier, oui, donc la voix est un peu cassée. Mais On te pardonne. allez-y. Je vous suis. Allons. Let's go. C'est ça? Vas-y. Une petite voix douce. Non, tu as raté. Laetitia, elle vient dans notre monde. Hein. Carrément, elle vient dans notre Et monde. où c'est la David? deuxième voix? Oh, mais bien sûr. La deuxième voix, s'il vous plaît. C'est bon. Non, on va à la deuxième voix. L'artiste dit qu'elle est prête. Tu dis le... Vas-y, mets-moi le son. On y va. 3, 2, 1. My God is good. Laetitia, laisse. Merci beaucoup. Laetitia, plus jamais. Plus jamais de toute ta vie, tu nous fais ça. Non, c'est bon.
Arrêtez. Bon, allez, nous sommes avec Eugène maintenant. Si, c'est à toi. C'est comme ça, elle est comme ça, non? Non, ça va, c'est revenu comme ça. C'est avec Rock là-bas. Maintenant. On est avec Eugène. Hein? Allez, Eugène, c'est à toi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas noté Laetitia. On laisse, sinon c'est mieux. Prêt? Nyema wenyo, nyema wenyo, nyema wenyo. Oh, c'est mignon. Enyo nami. Yeah. En kabie, eso wede ou. Et où? La deuxième fois, vraiment? Eso wede ou. Mais eso wede ou. Ah! Eso wede ou. Non, maintenant, je sais quel métier je vais faire après la pause. Voilà. Productrice, là, il y a matière à faire ici, je vous promets quand même. Tu as des talents ici. Ici, tu dois noter. Ouais, jeune. Bon. Comme les autres sont en train de descendre là, je m'attends au pire. Bon. Non, 8 sur 10, c'est bon. Ok. Bon, Rakatako, tu pensais que tu n'allais pas le faire? One leg. Et prends le micro. Même assis, tu peux le faire. Vas-y, allez, c'est toi le dernier. La chanteuse te constitue en fait les chœurs. Pour ta prochaine chanson, tu les mets en soupe, ça va le faire. Surtout, Igaël chante en espagnol. Nyema wenyo, nyema wenyo, nyema wenyo, enyo nami, Eba. enyo nami, nyema wenyo, nyema wenyo. Il reste la deuxième voix. T'es venu faire ton show avec la... Bon, non, elle avait dit, mais quoi? Reste la deuxième. Vas-y sur la deuxième. Ce que tu as fait, puis le producteur a crié, ouh, Jesus! Tu vas aller chercher la deuxième voix. Vas-y. Nyema wenyo, nyema wenyo, nyema wenyo, enyo nami, enyo nami. Eh, pardon, faut couper, c'est bon. Nyema Ah, c'est bon. wenyo. C'est fini. Non, c'est bon, c'est bon. Nyema wenyo. Ça c'est de l'intimidation. là. Là, c'est de l'intimidation. Je vais vous dire, moi, aucune voix ici sur ce plateau n'a dépassé la voix de Laetitia. Ah. Je suis fière de toi, ma fille. Hein? Non, sérieux. Parce que Laetitia, vraiment, elle a un diplôme doctorat. Non, tu sais, en vaut rien. Mais là, tu sais qu'il reste quelqu'un, non? Tu sais qu'il reste quelqu'un. Lâche ma main, laisse tomber. C'est pas une obligation. Il reste quelqu'un. David, installe-toi. Je vous prie d'accueillir maintenant la diva, la voix, Océane. Océane. Attendez, attends. Et quoi les paumes là? Oh Dieu! Pourquoi tu fais ça? Musique, on est content la nuit. Ok. Jésus aime ça, non? Nyema wenyo, nyema wenyo, nyema wenyo, nyema wenyo, enyo nami, nyema wenyo, nyema wenyo.
vous dire, je ne veux pas faire, accepter que je ne fasse pas. Parce que si vous me forcez, je vais vous mettre la honte. Même si l'artiste, je vais mettre la honte. Lui-même, il n'a plus parlé, il n'a pas dit, oh Jésus. Il n'a plus rien dit, il s'est calmé en même temps, tu vois. Donc ça, c'est j'ai mis 2 voix ensemble. Il reste 2. On vient de vous avertir. Vous voulez la honte ou comment? Est-ce qu'ils me connaissent? Est-ce qu'ils savent qui je suis, d'où je viens? Je vous pardonne. Bien. Sinon, merci de nous avoir fait découvrir ce talent. Sinon, avant, je pensais que c'était Dandou Kodjo seulement que tu chantais. Non, je maîtrise Dandou Kodjo. Dandou Kodjo, en fait, c'est d'entrée de jeu. Tu vois, quand tu veux rentrer en studio, tu fais les et tu te vois. C'est ça. Avec le Dandou Kodjo, ça marche bien. Mais là, c'est le niveau encore un peu plus élevé. Bon, tu me notes combien? Bon, je commence par Eugène. Oui. Eugène. Ah, non, c'est pas Eugène. C'est Rock. Rock, ok. 9 sur 10. Eh ben, dis donc. Non, 9 sur 10. 9 sur 10, c'est pas encore la moyenne. Tu te réjouis pour rien. C'est proche. 9 sur 10, tu peux pas être fier de ça. Bon, pour Tata Océane. Attends, tu vas me mettre... Quel autre pays il faut accompagner l'instant de musique? Non, un bon slow. On veut donner la note. Je sais de quoi elle est capable, donc... Non, attends, il va t'introduire. Ah, d'accord. Eugène, fais ton travail. Et après, donc, cette prestation très étonnante de la diva Océane qui nous a tous surpris, on va découvrir maintenant la note du jury. On espère qu'il ne sera pas corrompu, il ne se fera pas intimider. Mesdames et messieurs, le président du jury, monsieur David Yolek, qu'on acclame. C'est parce qu'on t'a nommé animateur de l'instant que tu fais à bouche. Alors, Tata Océane. Ça commence bien. Connaissant votre capacité, David parle vite. je vous... 10 sur 10. Laetitia, je t'ai vengé. Oh, respecte-moi. Non. Vrai, Bob. Non, c'est ton artiste. Ah ouais, comment? Non, c'est ton artiste. Ah, mais c'est son artiste. Je suis fier, je suis très fier même de toi. Il faut que quelqu'un pour me masser les épaules, là. Oh là, quelle émotion. J'ai failli tomber. Oh mon Dieu, quelle émotion. Ah, je suis sous le choc, hein. Je suis très émue. La jalousie te fait quoi? En tout cas, franchement, moi, je trouve juste que ce qui est extraordinaire avec les voix, qu'on soit artiste ou pas, chacun a une voix particulière. Et je trouve ça magnifique en vrai, tu sais, David. Et je pense que tu en vois tous les jours de toutes les couleurs qui passent au studio. Bien sûr. Ça te fait combien d'arrangements aujourd'hui, approximativement? À mon niveau... Pour les autres? Bon, la plupart du temps, j'arrange et je propose à d'autres ingénieurs qui sont déjà connus, pour travailler dessus. Ça me permet aussi de faire un travail d'équipe. Ouais. De ne pas aussi offrir ou bien produire la même chose, en fait. Je suis d'accord. La qualité. Ouais. Donc, je ne peux même pas compter. Ça fait beaucoup. En tout cas, franchement, bravo. Moi, j'adore. Et tu l'accompagnes de beaucoup d'humilité. C'est pas donné à tout le monde. Quand on sait, il y a beaucoup d'artistes ou aujourd'hui d'arrangeurs ou encore de musiciens savent, ils sont conscients de leur art, mais ils manquent de cette humilité qui leur permet de grandir, donner la possibilité aux autres de grandir à travers eux. Et je trouve ça vraiment magnifique ce que tu fais. Et je sais que c'est Dieu qui le fait à travers toi et que son nom soit glorifié. Amen. Quels sont tes projets? Sur quoi on va te retrouver bientôt? Alors, parlant de ça, il y a un concert même en vue actuellement. Je vous invite. Je vous invite tous. Même les... Voilà. Donc, ça sera ce dimanche, le 2, le 2 novembre, à Bekota, à l'église Miab. C'est au niveau de l'ancien Premier du Sud, Bekota. Entrée libre et gratuite? Oui, bien sûr, c'est libre et gratuite. C'est libre et gratuit, oui. Voilà. On a une image de toute façon, la salle, hein, c'est là que tout va se passer. Oui, c'est là. On a commencé les installations depuis lundi. OK. Et chaque jour, on essaie de progresser.
tout feu, tout flamme, hein, Ouais. ce que je vois là. Franchement, ce sera magnifique. Tu seras seul en concert ou tu auras d'autres artistes avec Oui, toi? oui, il y aura des artistes invités. Bon, nous aurons déjà un grand artiste du Togo qu'on connaît tous, qui est le fils du pasteur William Tété. Donc, Ok. nous avons Maouto Tété. Ok. Nous aurons aussi l'artiste avec qui j'ai fait Djibodi, Oui. Eli Brian, Du Ghana. du Ghana. Ok. Nous aurons Papyrus, le slammer. Papyrus a reçu Jésus. Excusez-moi, j'ai oublié qu'on était en direct. Ok. Donc, nous aurons Papyrus. Nous aurons Mathieu, celui qui a chanté Maouli, Megavon, Maouli. Mhm. Il sera là. Il y aura aussi Grazi Lafa et d'autres artistes. En tout cas, ça fait déjà beaucoup et je Oui. sens que le spectacle sera vraiment magnifique. Bah. Hein. Entrée libre et gratuite, vous savez déjà ce que c'est. Toutes les personnes qui sont dans les alentours de l'église, vous êtes directement attendus. Et maintenant, les autres, vous êtes invités. Faites juste le déplacement pour vivre ce moment. Ouais. Moi, je sais que quand il est question de concert gospel, il n'y a pas que la musique qui excède. En fait, c'est véritablement la présence de Dieu qui travaille. Et beaucoup de personnes en sortent vraiment aguerries, vraiment rechargées. Et ça, c'est un moment unique. Merci en tout cas de l'offrir à la Merci population beaucoup à vous togolaise. Et j'ai adoré te recevoir sur le plateau. Merci. Vraiment. Quelle est l'heure du concert? L'heure du concert, ça commence 15h. à 15h pile poil. 15h. D'accord. Et si on veut te suivre sur les réseaux sociaux? Il suffit de taper David Yolek sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. David Yolek et Onta. David comme David. Onta. David comme David. Comme on l'entend. Et Yolek. et Yolek. Y-O-L-E-K. Et voilà, et vous y êtes. En tout cas, David, franchement, merci d'avoir choisi la pause pour cette communication. On t'attend pour, tu vois, c'est vrai que c'est un concert sans recette. Sinon, j'allais dire qu'on t'attend pour faire le point du concert. Mais bon, comme c'est un Non, les gens concert... vont semer dans sa vie. Ah, oui, non, la semence. Non, nous, on a combien de pourcentage dedans? Bon, Dieu, il a 10%. Donc, Oui. on prend 1% de... Hein? Tu veux prendre combien? Tu Dieu même, lui, il a 10. Si la fille du pasteur te dit que... Tu vois ça? Il faut comprendre qu'on prend mon nom de doigt. Tu comprends? Bon, on est mis là, 5K, 5 millions. Comptabilité. Alors, Dieu prend 10%. Oui. Océane directement prend 50%. Oui, voilà. Et la pause prend 20%. Ah, Donc, le reste, on vous donne. Oui. Oui. La pause, c'est encore moi. Ça fait 110% pour moi. Merci, David. Merci. Et merci à tout le monde pour ce beau moment. On va partir juste avec la plage publicitaire et quand on va revenir, on sera avec Iga et Laetitia pour la rubrique rapidement. On a également l'ISTB avec nous. Le professeur est de retour avec Miss Marie. Ah, elle a changé de dress code. Ah, Marie, elle est toute seule aujourd'hui, mais c'est pas grave quand même. Oui, ils seront deux, mais pas avec le professeur, elle le dit. Et en tout cas, on va continuer cette émission en beauté, je vous le promets. Et puis, nous avons un beau témoignage avec le coach Francky et le coach Kevin dans très peu de temps. Donc, le plateau est chargé et mes oreilles sont pointées. C'est pas grave, en image, la plage pub. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain.
Vous rêvez de poursuivre vos études à l'international dans les domaines du numérique, des sciences, du business ou du droit, ou vous êtes plutôt intéressé par les domaines de l'informatique ou de l'intelligence artificielle? Ne cherchez plus. L'International School of Technology and Business, ISTB, vous ouvre les portes de l'excellence. Grâce à ces cycles préparatoires de 2 ans au Togo, l'ISTB vous prépare efficacement à intégrer les meilleures universités à l'étranger en toute confiance. Nos partenariats solides avec des universités à l'étranger vous permettent de suivre des cours sur nos campus en Afrique tout en étant officiellement inscrit dans nos universités partenaires. Vous avez la possibilité aussi à l'ISTB de vous faire former en parcours licence en business et leadership, licence en informatique, licence en droit ou licence en numérique. Chaque année, nos étudiants bénéficient d'un stage immersif en entreprise, une opportunité unique d'acquérir de l'expérience concrète et de booster leur employabilité. Et parce que l'excellence mérite d'être récompensée, des bourses d'études sont accordées aux meilleurs profils. Pour toute information, rendez-vous sur notre site internet www.istb-academy.com, WhatsApp +228 92 62 62 33 ou via mail sur contact@istb-academy.com. ISTB, la meilleure université de cycle préparatoire pour vos études à l'étranger. Avec Yastogo, la fête commence maintenant. Et c'est tout le 228 qui est en fête. Achète tes forfaits via étoile 909 dièse ou chez ton point de vente. Gagne tes lots en cumulant 228 points chaque semaine et tente de remporter tes 50 000 francs de bons d'achat pour que la fête soit belle. Yastogo t'offre l'opportunité de gagner des PS5, des ordinateurs portables, des billets d'avion pour suivre tes matchs au Maroc et des bons d'achat de 500 000 francs CFA. Et ce n'est pas tout. De super gros lots t'attendent. Des packs Smart TV 55 pouces avec PS5 et une super voiture Kia Carens de 7 places. Chalet 228 bois ou les Guémamé. Active tous tes forfaits au étoile 909 dièse et entre dans la 228 Fiesta avec Yastogo. Célèbre et dis Yas aux opportunités. Rejoint par les étudiants, en fait, une petite niche d'étudiants de l'ISTB. On applaudit les gars. Ça fait plaisir de les avoir ici. Et hier, vous savez, ils ont également constitué le public. Donc aujourd'hui, ils vont clôturer ce qu'ils ont aussi allègrement commencé, tu vois. Mais il n'y aura pas que ça, parce qu'on a aussi des plateaux invités. On a aussi des plateaux invités. Et comme tu l'as dit si bien, on a donc les étudiants de l'ISTB qui sont avec nous. Et on va accueillir donc... Ils sont accompagnés aujourd'hui, je vais dire, de leur grande sœur ou de leur maman, qui prennent soin de qui les chouchoute à l'école. Ok. Voilà. On a donc, qui et qui on a 2 grandes sœurs charmantes et formidables que j'apprécie J'ai énormément. identifié Marie. Et juste à côté, on a Josiane Adjala. Voilà, exactement. Josiane et Marie. Les gars, on va juste on va les accueillir. Pour les accueillir en musique. Les filles, venez s'il vous plaît. Et les filles, on va leur faire de la place aussi. D'accord. Non, en musique. Allez, les dames, je vous permets de prendre les micros, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Marie? Je vais bien, et toi? Ben, écoute, je me porte à merveille. Aujourd'hui, tu as laissé le rose, c'est pas mal du tout. Bon, même si j'ai quelques petits roses, je pense que le noir, ça domine, donc ça peut aller. Hein. En tout cas, merci de nous avoir amenés, les étudiants de l'ISTB. Et je vais te laisser, ou vous laisser dans les mains de Gênes, du voisin. La grande famille. Ok, bah, si alors, ça. On démarre sur les chapeaux de roue et on a une très bonne nouvelle à l'ISTB récemment, une accréditation voilà, qui est tombée, c'est... Ah bon, juste un petit rappel, hein, c'est par rapport à l'agrément. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce que vous êtes reconnu par l'État? Est-ce que... Et donc, oui, sur la liste qui a été récemment publiée par l'État, et nous sommes à la 90e position. Merci. Bravo. Elle a noté la position. La position, c'est important. Ouais. C'est très important pour... que vous alliez un peu plus vite. Et donc, il y en a aussi qui se demandent si nous sommes reconnus par le CAMES. Et donc, il faut que les uns et les autres soient au courant du fait que pour avoir l'accréditation CAMES, il faut avoir un certain nombre en termes de présence.
2 ou 3 ans. En tout sur cas, un territoire. voilà, il faut avoir de l'expérience durant quelques années avant d'avoir cette accréditation. Il faut aussi répondre à quelques exigences. Et donc, nous répondrons à ces exigences et il reste juste le nombre d'années pour qu'on ait l'accréditation CAMES, puisque nous avons ouvert nos portes cette année. C'est notre première année et c'est l'occasion aussi pour moi de dire merci à tous ces parents qui nous ont fait confiance. Merci à ces étudiants aussi qui nous ont fait confiance. Et donc, voilà. Et justement, à ces parents et ces étudiants qui vous ont fait confiance, vous leur avez ouvert vos portes le 20 dernier pour cette grande et première rentrée-là. Comment ça s'est passé? Très bien. Ce n'est pas pour dire très bien juste comme cela, mais c'était waouh. Je pense que les étudiants peuvent aussi témoigner. Moi, je veux vraiment avoir des témoignages des étudiants. Comme tu l'as dit. Je vais voler un micro par... Enfin, tu es déjà avec des étudiants par ici, donc je vais passer la parole au tout premier. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. Comment ça s'est passé? Moi, je vais à merveille. Quand vous êtes là, franchement, je me sens jeune, en fait. Ça fait quelque chose... Ok, ici. Oh. Alors, comment ça s'est passé la rentrée? En vrai, ça s'est très bien passé et tout. Ils nous ont franchement bien accueillis et tout. L'ambiance était bonne. Franchement, c'était bien. Vous faites quelle filière? Moi, je suis en business et leadership, première année. Business et leadership, première année, je le vois loin. Et vous, vous faites aussi business et leadership? Pareil? Ah, il y a beaucoup de businessmen parmi nous. Hein. Toujours? Nous sommes juste avec quelques... Vu que c'est eux qui sont un tout petit peu libres ce matin, donc on est parti avec quelques nombres de ces étudiants en business et leadership. D'accord. Sinon, on a plusieurs formations dont on va parler bientôt. Et pour vous, ça s'est passé comment? Je vais prendre le micro pour vous. Bon, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que vous avez aimé à l'ISTB quand vous êtes venu à cette rentrée des cours? Bon, les cours étaient bien... Les cours étaient bien... Structurés? Structurés, oui. Okay. Et aussi, bon, il y a un truc particulier que moi j'ai bien aimé, c'est le fait de prendre le café chaque matin. Chacun connaît sa motivation. C'est clair. Pour elle, c'est le café. Donc le café est offert à l'ISTB. Chaque matin, les étudiants ont droit au café ou au thé avant de démarrer les cours. Dis donc. Mais ça, il fallait le dire depuis, dis donc. Hein. Voilà, on va s'inscrire. Peut-être on peut passer par là le matin avant de venir à l'émission. Oui, mais est-ce que tu es étudiant, toi? Tu es vieux. Non, mais Mais bon, on a le master s'il veut faire le master. Tu vois. Heureusement, parce que je voulais moi-même savoir si vous avez le master. Parce qu'avec les conditions comme ça, je me sens déjà à l'ISTB. Ou bien. Le master naturellement. En tout cas, franchement, bravo. Et merci de témoigner, ça nous fait plaisir. Et nous sommes avec donc, Madame Josiane Adjala, qui est responsable commerciale à l'ISTB. On vient d'apprendre donc chaque matin, eh bien, on a un petit déjeuner qui est servi à l'ISTB. Et pour certains parents qui nous suivent, c'est déjà un bon point. Maintenant, quels sont les autres bons points sur lesquels ils doivent s'appuyer pour envoyer leurs élèves, leurs enfants chez vous? Merci bien. Je dirais pour les autres points, d'abord, nous avons la qualité de notre formation. Je vais profiter pour citer les différentes formations que nous avons. D'abord, à l'ISTB, nous offrons 2 grands programmes. Le programme du cycle préparatoire qui permet à l'étudiant de faire ses 2 ans ici à l'ISTB Togo et de faire sa 3e année en France dans nos universités partenaires. Et dans le cycle préparatoire, nous pouvons voir la filière du business, le numérique, l'informatique, la science également. Pour le 2e programme, nous avons le programme de la licence et nous pouvons trouver également le droit, la science, le numérique, le business et l'informatique. D'accord. Et pour quelqu'un qui serait peut-être dans un autre parcours, est-ce que les reconversions sont possibles chez vous? Oui, c'est possible et ça sera sur études de dossier. Études de dossier. D'accord. D'accord. Je reviens avec vous. On a démarré la rentrée. Est-ce que les parents peuvent toujours venir, surtout avec cette information qu'ils viennent d'apprendre? Oh, avec le café. Bien sûr. Ils peuvent venir, sauf que nous, à l'ISTB, nous sommes très, très exigeants par rapport à la qualité de la formation. Donc, nous ne voulons pas avoir un grand nombre dans la salle. Du coup, les places sont très limitées. Il y a juste quelques nombres de places actuellement libres. Ils ont encore l'opportunité d'inscrire leurs enfants s'ils le veulent bien. Sauf qu'ils doivent savoir que les places sont vraiment limitées. Et que ce serait vraiment une aubaine que d'avoir son étudiant, son enfant qui étudie à l'ISTB, avec tout ce que vous avez cité comme avantage. Déjà, avantage au niveau de l'ISTB même en tant que campus, la suite des études qui, moi, m'intéresse particulièrement. Et on sait aujourd'hui que beaucoup de parents sont vraiment à cheval sur la question de la poursuite des études à l'étranger, sans savoir vers quelle école il faut orienter les enfants. Quelle est la structure qui va aider les enfants également à tracer ce pont entre Lomé et peut-être Paris ou je ne sais pas quelle destination. Mais on sait aujourd'hui que l'ISTB garantit en tout cas toute la sécurité autour de ce process-là. Et ça,
franchement, je vous dis merci et je dis bravo à tous les partenaires de l'ISTB qui garantissent cette faisabilité. Il y a très souvent aussi, tu sais, un problème qui se pose avec les étudiants quand ils font des filières ici. Une fois en Europe ou ailleurs, ils n'arrivent pas à continuer exactement. Ils sont obligés de changer de filière. Est-ce qu'à l'ISTB, on garantit aux parents que quand ils envoient leur enfant chez vous, quand il est dans le cycle préparatoire et qu'il choisit quelque chose, il peut trouver l'équivalence ailleurs et le continuer? Parfaitement, puisqu'ils ont le même cours avec le même enseignant ou bien les mêmes cours avec les mêmes enseignants que les universités partenaires là. Et donc, ce sera une suite très très logique. C'est comme si ils vont là-bas pour la 3e année et c'est la suite. C'est la suite. Il n'y aura pas de remise à niveau, il n'y a pas de test qui sera... De perte d'année scolaire, pas rien du tout. On vous demandera de recommencer la première année ou bien de retourner en 2e année. Non, pas du tout. Vous aurez ce que les étudiants de l'étranger ont comme cours et comme exercice à faire, c'est ce que vous aurez à faire ici si vous êtes dans le cycle préparatoire pour ces 2 ans-là. Et donc partir pour la 3e année et faire votre année de licence là-bas. L'objectif pour le cycle préparatoire, c'est surtout pour aider ces parents qui voudraient bien que les enfants partent, mais qui n'ont pas peut-être forcément les moyens et qui ont peut-être ces enfants qui n'ont pas l'âge de partir. Mettre l'enfant en confiance, mettre le parent en confiance et permettre à l'enfant de grandir dans le cocon familial avant de partir. Et voilà ça, quoi. Ça aide. Et puis les 2 années, ça permet aussi aux parents de collecter de l'argent parce qu'on n'en trouve pas à chaud comme ça. Donc, vous avez encore 2 ans pour aller pour tout préparer. Voilà. Et puis aussi se rassurer que l'enfant a fait le bon choix et que soi-même on a fait le bon choix pour l'enfant. Voilà. Moi, je dis bravo une fois encore à tous ces J'ai une avant-dernière question. Moi, j'ai une question. Okay. On parle de l'ISTB, situation géographique et numéro de téléphone. Alors, je vais laisser madame répondre. Oui, avec joie. Merci. L'ISTB se trouve à Thiégouvi, derrière les clôtures de l'aéroport, non loin de l'église des Assemblées de Dieu à Thiégouvi. Vous pouvez également nous joindre sur les contacts, le 92 62 62 33 ou le 70 02 14 14. 70 02 14 2 fois. Oui. Parfait. C'est ta dernière question? Oui, Non, non. Ah, ok, d'accord. La toute dernière, vous disiez tout à l'heure que vous limitez le nombre d'étudiants dans les classes. Est-ce que cela, pour les parents, ne sous-entendrait pas que peut-être la scolarité est élevée? Est-ce que la bourse aujourd'hui est possible? J'aime. Non, et puis, est-ce que la bourse est possible pour le master? Bon, pour le master, on va voir par après. On va voir. En tout cas, pour la licence, que j'ai comme information, je vais partager avec vous. Pour la licence, la bourse, elle est d'actualité. Okay. Il y en a qui ont encore réclamé. Et donc, pour ce vendredi, je sais qu'exceptionnellement, pour ce vendredi, il y a certaines personnes qui vont concourir. Et si vous êtes intéressé, pourquoi pas, n'hésitez pas de nous contacter ou de nous écrire sur le 92 62 62 33 ou le 70 02 14 14 pour avoir plus d'informations. Et c'est une bourse qui vous permet d'avoir une réduction sur les frais de scolarité. Et la réduction, c'est entre 50 000 et 650 000. Ah, quand même, et cette réduction agit aussi sur la scolarité de ceux qui sont aussi en cycle préparatoire, ainsi que pour la licence. Donc, je rappelle que la bourse, c'est entre 50 000 et 650 000. Et il y en a qui sont repartis avec cette bourse de 650 000 et qui sont restés, qui ont juste payé 50 000 ou plus 100 000 pour tout ce qu'ils auront pour l'année scolaire. Bravo. Bravo de le favoriser et merci de toujours passer par ici pour mettre à disposition cette information, ces informations-là du public. J'espère en tout cas que vous allez continuer parce que j'ai vu qu'il y a un très bel encadrement à l'ISTB. Les étudiants sont très mignons. Je le pense vraiment, c'est vrai, je le pense vraiment. Ils sont très disciplinés. Très disciplinés par contre parce que je suis allée visiter, j'ai vu comment ils accueillaient, ils sont concentrés et j'ai aussi apprécié les professeurs que vous avez, que ce soit les professeurs au Togo, les profs du Togo ou encore les profs qui font les cours en ligne. Je te promets que le système, il est bien ficelé. Bravo, franchement, bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci Marie, merci également Josiane d'être passée dans la pause. Merci de nous avoir visités. Merci à vous de nous avoir accueillis. D'accord, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. On va juste les ovationner, elles vont repartir. Merci. Et pendant ce temps, on sera avec Miss Ruth, Miss Iga et Laetitia pour les rubriques de tout de suite. On va partir juste avec un doublé de jingle, Laetitia et Miss Iga, déconstruction et Internet a encore fait des folies.
La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le rendez-vous bonheur à midi se poursuit et nous avons également des messages. Le premier de Yasmine depuis Kara à Teda. Elle dit que vous êtes tous magnifiques et qu'elle vous aime beaucoup. Merci Yasmine. C'est parce qu'elle ne sait pas. Oui, ce sont de petits diables, je vous promets. Un salut à tous. Salut. Je regarde de temps en temps votre chaîne. Il y a de très bons programmes, mais... ok. Mais c'est normal. Ok, d'accord. Le message vient de Yaoundé, je vais vous expliquer. La personne voudrait qu'il y ait tout autant de programmes en minant ou en kabye ou dans les langues locales qu'il y en aurait en français. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, moi, je suis très contente d'avoir des programmes dans nos langues quand même. Ça nous a manqué longtemps. Hein. Mais ici, on parle français. Je n'ai pas compris son message. Il veut plus de langue locale ou de français? Il veut plus de français, mais ce n'est pas possible. nous mettons en avant le Togo, donc vous allez devoir apprendre avec nous les langues. Mais je vous promets qu'il y a de la traduction juste à côté, donc ce n'est pas loin. De toute façon. Et on vous fait un gros bisou, merci pour l'observation quand même. Hein. Ouais. Et je vous envoie voilà, toute la paix qu'il faut. C'est ça. Bien. Allez, maintenant les filles, on est avec vous et avec Miss Rudion. Je commence? Non, Ruth commence. Ok, d'accord. Ruth commence et puis elle te passe la main. Déjà, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le plateau également, aux téléspectateurs qui nous suivent. Un plaisir de vous avoir eu du lundi jusqu'à présent et nous allons terminer cette semaine avec beaucoup de bonnes choses et de beauté. Le lundi déjà, nous avons fait une émission très très particulière avec tous les chroniqueurs. On est revenu un tout petit peu sur les expressions, les découvertes, la fashion edit avec Miss Grace. Et mardi déjà, nous étions avec deux dames, deux magnifiques dames qui excellent dans le domaine artistique. Nous avons donc Raïla et puis Sitara Claudie, qui était donc avec nous dans les légendes d'hier et d'aujourd'hui. Mercredi, rapidement, on a encore enchaîné avec les chroniques et un invité. On était avec Fabio. Fabio Cool Dance qui nous a partagé un tout petit peu son histoire, comment il est rentré dans la danse, comment ils sont devenus les danseurs principaux des Two Fans. Et juste après, hier, c'était une partie du débat où on se posait la question, est-ce que vous laisserez votre femme avoir un coach sportif personnel? Donc, c'était une partie du débat. Aujourd'hui, on va terminer avec eux, comme Océane vient de le dire, le coach Kevin et puis le coach Francky qui seront ici dans quelques instants. Et aujourd'hui, vous l'avez remarqué, ce sera la bonne humeur avec Laetitia et puis Miss Iga qui sont avec nous. Milly Melo, c'est quoi sur le net? Et donc, des constructions. Donc, on va commencer avec laquelle déjà? Iga l'espagnol. Iga, à vrai dire, Iga rose, je ne vois pas forcément le rose. Le rose n'est pas représenté. Le rose n'est pas représenté. Elle est tout le temps mais même en orange. Non, si ça tire un peu, ça dépend. Regardez, Jésus n'a-t-il pas transformé l'eau en vin? Iga, ma chérie. Mais c'est rose. Mais c'est rose, voilà. C'est rose. Allez, voilà. la minute déconstruction avec toi. On commence avec une femme, une idée. Oui, avec toi. Dans Une femme, une idée, aujourd'hui, nous allons parler d'une dame exceptionnelle, Christelle Pokanam. Vous la connaissez? Oui. Oui. Christelle Pokanam, qui est-elle? Christelle est une juriste de formation. Elle est titulaire d'un Master 2 en droit privé, spécialité banque et assurance. Elle est aussi consultante en communication, formatrice de prise de parole en public, coach et motivateur particulièrement engagé dans l'émancipation des femmes et le développement personnel de ces dernières. Elle est fondatrice du programme Oser parler pour briller. Eugène est en train de dire que tu es très belle. Je sais. Merci Eugène. La beauté. Ce que tu as dit, il faisait que m'admirer, n'est-ce pas? Ok, donc Christelle est fondatrice du programme Oser parler pour briller, qui aide les participants, surtout les femmes, à surmonter la peur de parler en public et révéler aussi leur potentiel personnel et professionnel. Ce programme est plus qu'une formation, c'est un accompagnement transformationnel.
Christelle Pokanam a aussi exploré dans sa polyvalence le monde du cinéma. Elle a notamment joué dans les Otages du lac et Désorientés. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est sur le net quand même. On peut dire que c'est une femme polyvalente, inspirante, ambitieuse et elle incarne l'idée que oser parler, c'est oser exister. Oser parler, c'est oser exister. C'est mignon. Donc voilà pour notre thème Une femme, une idée. Donc sans transition, hein, brusquement. Soudainement, comme voilà. Le gars du Bénin, la ratchachalé. Voilà, en ratchachalant, nous allons tomber dans notre thème, la minute des constructions, et nous allons parler d'une phrase que nous tous connaissons ici. Nous tous l'avons déjà entendue chez nos mamans, nos papas. Dans nos maisons, on nous dit souvent, nous sommes en avion. Nous tournons en avion fameux. Chez les cabions, on dit quoi, monsieur Jeanne? Voilà, j'ai appris ça. Tu es brutal comme ça. Abalo et Woulou. Ah, voilà. C'est Abalo et Woulou. Et enfant. Et enfant. Son nom est Avia. Donc voilà, c'est une phrase que nous tous, nous avons déjà entendue. Un homme ne pleure pas. Mais est-ce que c'est vrai, Eugène? Tu pleures ou pas? Comment ça, ça doit me poser la question. Eugène, tu pleures ou pas? En public, non, peut-être. En public, non. Mais je pense qu'on a quand même nos moments où ça nous coince vraiment. Oui. Mais non, sinon un grand gaillard, ça ne pleure pas. Mais ça te gêne de pleurer en public? Ça n'arrive jamais, justement. Donc, T'as jamais eu autant... on a déjà en direct, dans l'émission La Pause, tu n'as pas... Ce que tu es en train de dire, là, Innocent va aller chercher les images. Innocent va chercher les images. Eugène, tu n'as pas pleuré en public. Tu as chialé. Tu nous as mis la honte devant le monde entier. C'était dans l'émotion ou pas? Non, attends, je vais te montrer. Oui, tu sais que moi, je vais toujours au bout des choses. Tu n'as pas que pleuré. Tu nous as fait la honte. S'il vous plaît, on peut passer la page publicitaire? Bon, allez, Kelopi, est-ce que tu as déjà pleuré, toi? Si, on t'a déjà vu pleurer aussi dans la pause ici. Jamais. Si. C'est déjà arrivé, non? Kelopi, tu as déjà écrasé des larmes, je te promets. Ouais, tu as déjà écrasé des larmes. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a toujours des émotions dans la pause. Non mais attends, le truc c'est que... Et puis c'est pour ça que tu portes des lunettes. Avoir envie de pleurer et ne pas pleurer. Que ça c'est... Moi j'ai pas pleuré. Kelopi est en train de noyer le poisson. Non. Non, le poisson. Comme ça, n'a pas non. Pleurer intérieurement, oui, ça arrive. Mais je pense que c'est après quelques rétrospections, par rapport, j'en réfléchis par rapport à sa vie, par rapport aux événements qui se sont déroulés dans la vie de l'homme. Oui, on peut pleurer intérieurement. On peut pleurer intérieurement. Mais moi. Mais qu'est-ce qui vous gêne? Pleurer, c'est pas la fin du monde, non? Voilà. En fait, ce n'est pas le fait de pleurer en public qui est le problème. Qu'on n'est pas habitué à exprimer nos émotions, dire ouvertement, en public. Ok, ça c'est toi qui le dis. Bon, maintenant on va rester avec les étudiants de l'ISTB, les garçons de l'ISTB. Tu pleures? Tu pleures? Des grands frères, des papas. Il ne faut pas les suivre, c'est qu'ils ont dit, c'est pas ça, ça n'engage que. C'est pas qu'on les suit, mais juste que c'est comme ça, quoi. Tu pleures pas? Pas en public. Pas en public, tu pleures jamais? C'est pas que je pleure jamais, mais juste pas en public, quoi. Non, Gianni, le secours, tu as ma famille. Oh non, ça on supporte. Tu as déjà mis une série. Tu pleures? Non. Tu pleures pas? Non. Pourquoi? Ça te gêne de pleurer en public? Non. Mais c'est que les hommes ne pleurent pas. Tu vois. Il me dit gaillardement, il dit c'est que les hommes ne pleurent pas. Tu es d'accord avec ça que les hommes ne pleurent pas? Oui. Tu vas pas mourir si tu dis non. Oh non, je pleure pas. Je pleure pas. Les hommes, on ne peut pas pleurer devant le public, en fait. Pourquoi? Parce que nous sommes les hommes. Les hommes. Parce que nous sommes les hommes. Non, bah, nous les femmes aussi. Nous sommes les femmes, mais nous pleurons. Non, ça ne nous dérange pas de pleurer. Iga. Oui. Cette phrase, les hommes ne pleurent pas, je pense que c'est une idée reçue. Et je vais vous déconstruire tout ceci tout de suite. Cette phrase est aussi vieille que le patriarcat. Elle part du principe que les émotions seraient une faiblesse et que la virilité se mesure à la capacité de tout encaisser sans broncher. Sauf que c'est faux.
Je ne sais pas qui vous a dit que c'est vrai, mais c'est faux. Voilà. Pleurer, ça n'a rien d'un signe de faiblesse. C'est une réaction biologique et émotionnelle universelle. Les larmes servent à réguler le stress, apaiser le corps et exprimer ce que les mots ne suffisent pas à dire. Voilà. Interdire donc à un homme de pleurer, c'est lui apprendre à refouler ses émotions, à créer des troubles d'anxiété ou de colère et briser sa capacité à communiquer sainement dans ses relations. Des études en psychologie, oui, j'ai fait des recherches, montrent que les hommes élevés avec l'idée qu'ils ne doivent pas pleurer développent... Ils ne meurent pas vite, mais ils développent davantage de troubles de comportement comme la violence ou les addictions et de problèmes cardiovasculaires parce que le stress non exprimé tue. Non. La finit par user le corps. Pleurer, c'est donc prendre soin de soi. Et un homme qui pleure, c'est un homme qui se connaît. Un homme qui pleure, c'est un homme vivant. Et un homme qui pleure n'est pas faible, il est juste humain. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, pleurer. Soyez humain. Oui. Pleurer. Non, on va pleurer, mais pas en public, mais pas devant les gens. Océane. On pleure, mais pas en public. Non. Tu vois? Non, et puis, tu sais quoi? Il y a une tradition au nord du pays. Tu connais le peuple Sola au nord? Non, je ne connais pas. Le peuple Sola, tu vois, un peu comme les Evala en pays kabye. Chez les Sola, quand tu as 18 ans... Tu pleures. Non, il y a un rite de passage à l'âge adulte où on te coupe en fait le prépuce en public et tu ne dois pas pleurer. Pardon? Ah ouais. C'est pour ça que je suis du Sud. Moi, on pleure. Tu comprends? Moi, je veux pleurer. Chiale. Et je pense c'est pour ça qu'on vit plus souvent. Je crois même pas que c'est fait pour ça, en fait. Là-bas, c'est une tradition. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on t'oblige à ne pas savoir pleurer. C'est qu'on te montre beaucoup de courage devant une foule. Mais quand tu rentres, le gars à qui on a coupé le truc, il va serrer la mine. Tu vas voir comment il va pleurer là-bas. C'est lui qui ne peut pas pleurer en direct. C'est ce qu'on dit. Voilà. Il ne faut pas pleurer en public. Mais voilà. Non, mais sérieusement, là, on en parle aujourd'hui, les gars. Laissez-vous aller aux émotions. Non. Il y a le yoga. Il y a le yoga. Parce que ces derniers temps, là, si tu vois le taux de mortalité, c'est les hommes. Et ça n'atteint même plus 30 ans. On pleure, on évacue. On pleure. Vous allez être encore les premières qui vont dire, oh, mais c'est quel homme qui pleure comme un bébé comme ça? Oui, c'est pour cela qu'elle déconstruit. C'est parce qu'on dit que l'homme ne pleure pas. Nous aussi, on écoute. Donc, quand on voit un homme pleurer... Donc, commencez pas à changer d'abord. Non, quand on écoute un homme pleurer, on se dit, c'est juste pour dire d'arrêter de mettre ces idées-là dans la tête, que ce soit dans la tête des hommes, que ce soit dans la tête des femmes. Il faut laisser les gens pleurer. C'est naturel. Ça évite toutes les choses qu'elle vient de citer. Donc, à nos mamans et à nos papas, si vous avez des enfants, laissez les enfants exprimer leurs émotions et ça va énormément éviter beaucoup de choses quand ils seront grands. Débat du jeudi. Pleurer ou ne pas pleurer? Ne pas pleurer. Voilà, la vie est un choix. En tout cas, Iga, merci. Je crois que ceux qui veulent comprendre, on finit par comprendre. Et laissez-moi vous dire que pleurer, ce n'est pas un signe de faiblesse du tout. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Mais pleurer, ça vous rend simplement humain. Vous êtes humain. Vous avez le droit de manifester vos émotions. À vous de le faire à votre manière, mais ne vous obligez pas à encaisser alors qu'au fond de vous, vous avez besoin d'extérioriser. J'ai vu des gens ne pas pleurer alors qu'on vient de leur annoncer le décès de leur papa et de leur maman. Quand même, les gars, s'il vous plaît. Bref, en tout cas, merci à toi. Hein. Merci. Chérie Coco Laetitia, j'arrive. Hein. Ok, je suis là. Ne bouge pas. Je vais continuer un peu l'émission là et puis je te reprends. Ouais. On a plein d'événements ce week-end et puis on a également nos deux coachs qui sont là. Est-ce que le coach Kevin est déjà là, s'il vous plaît? Oui. Le coach Kevin est là. Est-ce que les filles, vous avez déjà eu un coach sportif dans vos vies? Moi, j'ai failli en avoir un. Mais le tonton Biscuit n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Il a vite su. On dit il a su quoi? Il a su. L'homme prudent voit le mal venir de loin. Il a su, soit, c'est ça. Bon, alors, les gars, hier, on était avec le coach Francky et le coach Kevin. Je ne sais pas si on a leur magnéto aujourd'hui. Oui, si on a leur magnéto, on peut diffuser parce qu'ils vont monter au plateau dans quelques instants. Mais sinon, on marque une petite pause en image. C'est parti. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non.
C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Sur le fait que ma femme pourrait-elle avoir un coach. Bon, en temps normal, ça ne me poserait pas de problème si les séances se passent dans un lieu public, à la salle de gym, ou un lieu réservé exclusivement pour le sport. Là où ça va coincer, c'est au moment où la séance sera un peu privée, c'est-à-dire ma femme et le coach seul. Pas que je n'aurai pas confiance en ma femme, mais je n'aurai plutôt pas confiance au coach avec qui elle travaille. Donc voilà, en résumé, si la séance est collective et se passe dans une salle de gym, voilà, je suis d'accord avec ça, mais en privé, solo, bon, ça me poserait un petit problème. Bonjour, je suis Jérôme Lawani. Moi, je n'aurais aucun problème pour que ma femme aille à la salle de gym ou soit coachée par quelqu'un. Parce que je pense que c'est tout un processus avant d'arriver au mariage. Et arriver au mariage, si tu ne peux pas faire confiance à ta femme, c'est un problème selon moi. Maintenant, après, je tiens à préciser que la confiance, peu importe à qui nous le portons, est un risque. Quitte à chacun de voir ou de savoir si la personne l'a mérité ou non. Ça dépend en condition qui nous sont. Par exemple, il y a plus long, il y a les deux défis. Je me mets à 5 mois. Pour mater long, deux voir confiance à ça, me lever, caca, de la vanité. À moi, parce qu'on t'a y a un nom, je dis non. Bah, il y a des vanité pour glaire, pour que mieux. Il y a pour venir. Pour nous, on a des dinosaures, donc, confiance, me lever, tout le. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, alors, c'est toujours la minute déconstruction, hein, parce qu'on dit qu'avoir un coach sportif ou laisser sa femme dans les mains d'un coach sportif, ça ne le fait pas. Dès là, est-ce que toi, tu serais rassurée de laisser, quand tu regardes nos deux bels hommes sur le plateau, baraquer tout ce que tu n'as pas qu'ils ont là, est-ce que tu auras de la liberté à laisser madame à côté? Tu vas quand même me regarder. Je lui ai demandé. Il a déjà eu un problème avec vous. Il faut le regarder doucement pour voir. La meilleure question, c'est de savoir si lui, par exemple, dans sa posture, il laisserait lui sa femme, tu vois, aller avec un autre. Non, Della ne change pas de sujet. Est-ce que toi, en tant que Della, tu vas laisser madame dans les mains de coach Kevin ou de coach Frankie? Della, parle avec ton cœur. Tu vas pleurer. C'est l'heure de vérité. Il va pleurer. Bon, après, je pense que ça va de soi, hein, c'est relatif. Moi, je le fais. Surtout que c'est pour la bonne cause. Il faut une meilleure santé pour ça. Okay. Après, il faut laisser encore les émotions, les sentiments de côté. Donc, je fais confiance, quoi. Della dit qu'il fait confiance. En tout cas, c'est bien, t'es courageux, hein, parce que certains ont dit jamais de la vie, ça ne va pas se passer. Kenopi, il est venu me voir avant qu'on ne revienne au plateau pour me demander, mais Océane, tu nous demandes de laisser nos dames avec ces messieurs-là. C'est comme si tu laissais le poisson à côté du chat. Je ne sais pas ce qu'il a compris, mais bon, on va revenir là-dessus. Della, 228 Fiesta à Yastogo, c'est la grande fête. Une voiture à gagner, une PlayStation, non, c'est une PS5 à gagner. Également un billet d'avion pour celui qui veut voyager. Et puis, il y a également des bons et plein d'autres surprises à gagner. Alors oui, tu viens de faire un peu le brief déjà pour les téléspectateurs qui nous écoutent au Coussiu actuellement. Yas a lancé donc cette grande promotion de fin d'année pour vous et nous tous également. L'objectif, il est très simple, c'est simplement de cumuler 228 points chaque semaine. Cumuler 228 points chaque semaine, en quoi faisant? Alors, en quoi faisant? La formule, elle est simple également, c'est d'acheter des forfaits, de la data, de l'Internet, ou encore passer des appels. Pour les forfaits, il y en a deux types. Il y a le forfait voix, le forfait Internet et puis le forfait mix également. Ça veut dire qu'en gros, vous avez la possibilité de passer les appels, d'écrire des SMS, d'activer des forfaits voix, Internet ou encore mix. Et en faisant ces 3 ou 4 choses que je viens de citer, vous avez la possibilité maintenant de cumuler 228 points
par semaine pour bénéficier des lots qui sont mis en jeu. Donc ça veut dire que chaque semaine, il y aura un gros tirage? Exactement, les tirages se feront chaque semaine jusqu'au 25 janvier. Nous avons déjà débuté le jeu depuis le 27 octobre dernier. C'est la fête justement chez déjà chez Noël Yass. chez Yass, je vous le dis tout de suite. Hein. Et donc tout le monde a la possibilité de remporter cette magnifique voiture? Eh bien tout le monde, disons les abonnés Yass, parce qu'il faut disposer en fait d'une carte SIM Yass pour le faire. Maintenant pour ceux qui ne sont pas encore éligibles, c'est très simple, vous vous octroyez simplement une carte SIM Yass à 500 francs. Vous commencez déjà par passer des appels, des SMS, activer des forfaits une vie normale sur Yass, data, une vie normale justement, forfait data, forfait voix, forfait mix, et puis voilà, vous cumulez 228 points. 228 points. En tout cas, de toute façon, je vous attends ici pour les premiers tirages. Il faut que ça se fasse ici dans la pause en direct sur la chaîne nationale pour que tout le monde voit que c'est totalement crédible et que beaucoup de personnes transparent et que tout le monde peut repartir avec un de ces gros lots là quand même. C'est magnifique. Hein. Pour le véhicule, tu peux le mettre à ma disposition pour que je rôde un peu avant le grand gagnant. Je pense il y a d'autres lots qui viennent avant le véhicule. Oui, je vais rôder ceux-là également. Il y a pas de souci. D'accord, je le billet t'apporte d'avion, je vais tester. Un aller-retour. Alors, venir confirmer que ça marche vraiment. En fait. Très exactement. C'est très important. Mais je vais détailler un peu les lots qui sont mis en jeu. Avec bonheur. Par semaine, vous avez des bons d'achat de 50 000 francs qui sont mis en jeu. Chaque semaine. Vous cumulez 228 points et vous avez des bons d'achat, d'accord, de 50 000 francs chaque semaine. Les gens qui s'obligent à aller passer un appel parce que 228 Fiesta est déjà arrivé là. J'ai vu depuis que tu as annoncé, les gens se lèvent dans le studio pour aller passer des appels. Vous êtes déjà dans le jeu comme ça, quoi. Ah, c'est bien, c'est très, très bien. Super. Alors, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que bientôt, nous allons fêter les 1 an du ce que nous appelons rebranding. Applaudissez, s'il vous plaît, c'est Yass qui gagne. Où, voilà, nous sommes devenus Yass, panafricains, togolais et tout. Et dans la semaine d'anniversaire, nous allons donc mettre en jeu des PS5, des billets d'avion pour aller suivre les matchs au Maroc. Nous allons également mettre en jeu des téléviseurs, des ordinateurs portatifs. Beaucoup de lots qui seront mis en jeu donc, dans cette semaine d'anniversaire. Et pour le super gros lot, je vous dis, vous avez donc un pack, une télévision et un PS5 qui sont offerts. Et après, donc, le gros lot, c'est la grosse, magnifique, prestigieuse voiture Kia Carence de 7 places, je précise. S'il vous plaît, quand même. Hein. Alors, maintenant, vous savez quoi faire pour voilà, rentrer dans le jeu. Si vous n'avez pas de carte SIM, c'est à 500 francs CFA dans toutes les agences IAS. Hein. Allez directement en agence pour vous faire inscrire. Et ensuite, vous passez vos opérations normalement. Appel, SMS, connexion Internet, vous voyez. Et donc, vous rentrez directement dedans. C'est facile de cumuler 228 points par semaine, les gars. Et c'est tellement easy que tout de suite, on peut vous appeler pour vous dire que c'est vous qui avez gagné. Mais s'il vous plaît, il n'y a que IAS pour vous appeler, pour vous dire que vous avez gagné. Et on vous demandera des informations totalement crédibles pour être sûr que c'est véritablement vous. Et pour vous rassurer que c'est véritablement IAS qui vous appelle. Parce qu'il y a aussi nos frères là qui sont vraiment très engagés quand même. En tout cas, Léla, merci. Merci à toi également. Il faut préciser que les 228 points par semaine, il y a un compte à rebours. Donc chaque dimanche à 23h59, c'est lancé. Ça revient à 0 en fait. Donc chaque semaine, vous cumulez des points et vous avez la possibilité de consulter ces points à travers le 909 étoile 228 dièse. Vous consultez vos points à travers 228 dièse, étoile 909 et tout. Et chaque semaine à 23h59, il y a un compte à rebours qui est lancé. Et le lundi matin, voilà, vous avez encore la possibilité de cumuler des points pour vous offrir tous ces lots que Yass Togo met en jeu aujourd'hui pour ses abonnés. Je souris parce que Yass nous a envoyé le Père Noël avant l'heure. Ça, c'est très magnifique. Merci Léla, franchement, pour ces informations. Merci à Yass. Et vous, allez profiter, écoutez, lâchez-vous, amusez-vous. C'est la fin d'année, on y est presque là. Et donc, pourquoi ne pas vous offrir simplement à travers Yass un beau cadeau de Noël ou de Nouvel An? C'est la fête et donc on en profite. Et pour ceux qui n'ont pas compris, on va repartir avec le spot publicitaire et vous allez voir comment ça va se passer. Et puis nous, on revient au plateau. Tout de suite. Good job. Avec Yass Togo, la fête commence maintenant. Et c'est tout le 228 qui est en fête. Achète tes forfaits via étoile 909 dièse ou chez ton point de vente. Gagne tes lots en cumulant 228 points chaque semaine et tente de remporter tes 50 000 francs de bons d'achat pour que la fête soit belle. Yass Togo t'offre l'opportunité de gagner des PS5, des ordinateurs portables, des billets d'avion pour suivre tes matchs au Maroc et des bons d'achat de 500 000 francs CFA. Et ce n'est pas tout. De super gros lots t'attendent. Des packs Smart TV 55 pouces avec PS5 et une super voiture Kia Carens de 7 places. Chalet 228 poids ou les Gemame. Active tous tes forfaits au étoile 909 dièse et entre dans la 228 Fiesta avec Yass Togo. Célèbre et dit Yass aux opportunités.
Voilà, alors ça va faire débat, je vais le dire, hein, parce que nous avons les coachs avec nous, les gars, s'il vous plaît, soyez gentils envers eux. Nous, on vous apprécie, je vous le promets, on aime beaucoup ce que vous faites. Nous, les femmes, on ne peut pas vivre sans vous, parce que grâce à vous, on a retrouvé nos formes, je sais de quoi je parle, et c'est grâce à vous que nous rendons nos hommes heureux, n'est-ce pas? Quel pays? Faut laisser, c'est pas grave. Bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de revoir pour une deuxième fois dans cette émission le coach Frankie et le coach Kevin qu'on va ovationner déjà. Merci d'avoir accepté de clôturer l'interview d'hier. Hein. On parlait justement de déconstruction et je vais y aller direct avec une première question. Vous êtes coach sportif. Hier, vous nous aviez dit que vous avez trouvé, vous, votre formule pour rendre la chose très professionnelle. On ne passe pas des caps avec vous. On reste vraiment dans le cadre strict fitness, exercice et tout le reste. Mais on revient sur cette question. Comment vos femmes réagissent au fait que vous soyez en contact avec d'autres femmes au quotidien? Parce que la majorité des personnes qui veulent se faire coacher aujourd'hui, on sait, ce sont les femmes, n'est-ce pas? Coach Kevin. Alors, tout à fait. Déjà, moi, dans ma clientèle, il faut dire que j'ai 95% qui sont des dames. Et, bon, alors, moi, vous pouvez répéter la question? Je pense que j'ai raté. Comment votre compagne, elle prend la chose? Alors, elle n'a pas de problème, en vrai. C'est vrai que j'ai déjà eu, par le passé, des problèmes en relation. Et oui, j'ai fait quoi? J'ai dû faire 6 mois par là, 4 mois, 6 mois par là, et rompre très vite. Mais là, depuis, je suis à un an et demi avec celle-là. Elle le prend plutôt cosy, tranquille, elle gère. Ça va. Sans souci. Et elle partage des moments avec vous en salle de gym, des fois? Oui, oui, tout le temps, elle est en salle. Elle a trouvé sa formule, non? C'est pour vous surveiller. C'est mieux d'avoir... voilà, tu vois, le poisson à l'œil. Là, c'est comme ça, c'est bon. Alors déjà, il faut dire que moi, j'aime les sportifs de base. Donc, je ne veux pas m'aventurer à traîner avec une qui ne l'est pas. Okay. Donc, voilà, elle vient plus pour pratiquer. Et en vrai, elle est très détachée, très pas surveillante du tout, comme tu le dis. Ah, c'est mignon. En fait, il faut savoir choisir son homme, hein, je vous promets quand même. Coach Frankie. Oui, déjà, moi, de mon côté, je suis passé déjà par la confiance. J'ai essayé de la mettre en confiance parce que je suis déjà dans le domaine avant de la rencontrer. Et puis, elle a eu à se documenter sur moi, dans mon domaine, est-ce que je tchatche mes clientes ou bien je parcours plein. Bon, déjà, partant de là, elle s'est rassurée et au fil des temps, je lui ai fait visiter certains endroits où je travaille et elle a eu à voir l'atmosphère et tout. Et je lui ai donné l'occasion, 1, 2, 3 fois, de passer sans que je ne sache. Ok, là, venir faire ses recherches à elle-même. Et puis après, c'est fini. Elle aussi, jusqu'ici, ça va en fait. La mise en confiance, ça c'est vraiment à votre actif. Oui. Maintenant, je voudrais aussi qu'on revienne sur le fait que ces derniers temps, on a l'impression que faire du coaching, c'est un effet de mode, beaucoup plus un effet de mode que toute autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde veut aller en salle de gym. Et attention, qu'est-ce que vous dites des tenues des jeunes filles qui viennent en salle de gym, qui mettent aujourd'hui des sous-vêtements pour venir faire le sport? Parce que c'est vous qui êtes en face de tout ça. Ça ne vous dérange pas? Est-ce que vous imposez des dress codes aux jeunes filles avant de venir faire le sport? Ah, vous voyez quelqu'un, sa femme a eu le problème. Elle est en train de tomber là-bas, je vous promets. Bon, moi, de mon côté, ça ne me dérange pas. Parce que déjà, pour venir faire du sport, il faudrait qu'on soit stable mentalement, pas stressé, pas coincé. Donc, si la personne se sent déjà libre, je crois que tu es plus... à même à écouter et à suivre ce qu'on te dit de faire. À le préparer psychologiquement. Donc, on vient comme on veut. On peut même venir en maillot de bain, c'est pas votre problème. Non, mais il y a la règle d'or de la moralité quand même. OK. Si quelqu'un arrive, je te donne un exemple, en maillot de bain, ça ne passe déjà pas. Dehors, on ne peut pas l'accepter de rentrer. Voilà. Okay. Ouais. Mais il y a des tenues, arrivé à un moment, tu peux être ma cliente, tu viens. Si ce n'est pas normal, au cours du travail, je te dis, prochainement, c'est mieux de faire ça. Okay. Pour éviter, parce tout que... amalgame. Hein? Oui, parce que... On va bien rapprocher le micro. Ouais. Excusez-moi, moi, personnellement, j'ai une manière d'éduquer mes clients.
je ne sais pas si vous me faites comprendre. Ouais. Me faites comprendre. J'ai une manière d'éduquer mes clients à ne pas être extravagant ou mal vu par les gens. Okay. Et puis, ça me donne déjà une force d'avoir confiance et de donner confiance à ceux qui me recommandent des clients. Ok, voilà. Je comprends mieux. Kevin? Bon, je vais prendre le taureau par les cornes. Alors, il est clair qu'en salle, chacun vient pour un objectif. Okay. Et on ne va pas se mentir, dans le lot, il y a des dames comme des hommes qui viennent pour séduire, pour trouver son crush, sa crush, etc. Et partant de là... Avant que vous ne continuiez, est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes la motivation de beaucoup de jeunes filles qui viennent en salle? Non. Hey! Ocha est dans ça là. Pourquoi tu as crié d'ailleurs? Ah, je sais la dame a dit hey. Elle a dit hey. Donc, est-ce que maintenant, je repose la question, voilà. Vous êtes d'accord que vous êtes la motivation de beaucoup de jeunes filles? Peut-être. Peut-être, hein? Il ne veut pas lâcher l'affaire. Ok, allez-y. Alors, bon, comme je disais, la séduction, la séduction, elle est présente en salle, comme partout d'ailleurs, dans les sociétés, à l'école, à l'église. Tu sais, tu t'habilles des fois, tu te dis, bon, je m'en vais rencontrer, je sais qu'en salle, hier, j'ai vu tel bel homme qui était passé, donc ouais, je vais me mettre affûté pour pouvoir attirer son attention. Donc, ça passe par des leggings assez provocantes. C'est présent, on ne va pas dire non. Est-ce que je vais leur défendre de le porter? Tiens, si tu es à l'aise avec, il n'y a pas de problème. Okay. Si le tonton que tu es venu séduire, il est intéressé, moi, ça ne me regarde pas. Je suis là pour faire mon travail. Mon travail, tu viens, tu me dis, je veux faire une remise en forme. Je te fais la remise en forme, tu rentres chez toi. Voilà. Mais aujourd'hui, quand même si c'est bien dit, hein, c'est joliment répondu, je suis d'accord avec vous, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent des salles de sport parce qu'on trouve que c'est devenu un endroit de dépravation où les jeunes filles, elles peuvent se permettre. Il y en a qui elles peuvent venir, elles voient les machines, elles ne savent même pas les utiliser, mais elles sont accrochées à ça. Juste parce que... Oui, il y a des machines spécifiques, en fait. Vous voyez les machines déjà avec les leggings, ça fend soit. Et maintenant, ce sont elles qui veulent aller sur le tapis. Alors que le tapis, le dos fait face à toute la salle et les mecs, ils sont en train de faire le truc de poids, là. Donc, vous les voyez en train de marcher comme ça. Donc, ça, c'est pas normal, tu vois. Et c'est pour ça que beaucoup disent que les salles de gym, aujourd'hui, sont devenues des lieux de dépravation. Dans vos salles, alors, qu'est-ce que vous faites pour que ça ne soit pas le cas? Parce que ça dérange. Beaucoup ont commencé le sport et ont dû abandonner à cause, n'est-ce pas, Tata? Sinon, pour ce que vous venez de dire, vraiment, il y a de ces genres de choses. Mais moi, particulièrement, qu'est-ce que je fais? Si je vois ces choses, déjà, j'essaie d'approcher le propriétaire et lui parler par rapport à ça. Parce que c'est des comportements qui fussent certains à ne plus venir à la salle. Exactement. Donc, on ne peut pas laisser certains, par rapport à leur aisance, à frustrer les autres, à ne pas trouver leur bien-être. Vous voyez? Donc, moi, particulièrement, je vais vers le propriétaire et puis je discute avec lui. Si lui-même, il ne peut pas agir, j'ai ma manière de pouvoir approcher la personne ou bien demander à ce qu'on mette un mot pour pouvoir interdire dire, voilà, pour donner l'accès facile à tout le monde d'être à l'aise à pouvoir travailler. Dans cet espace-là. Et dans cet univers, justement, de tout le monde veut provoquer tout le monde, moi, j'aimerais quand même bien savoir. Vous avez parlé tout à l'heure de... Il y a certaines clientes qui viennent pour provoquer d'autres clients. Mais est-ce que vous avez... Partagez-nous une expérience quand même où on vous a fait des avances à peine voilées. Vous étiez vraiment la cible. Alors, à peine voilée, c'est un euphémisme. Ok. Très simple. La dame, elle arrive. Elle est, vous savez, il y a de ces leggings, là, comme je dis souvent, qui fendent la mer en deux. Ils appellent ça deux montagnes. Vous connaissez. Très moulant. C'était sa deuxième séance, je crois. Elle vient, elle arrive, elle dit, coach, regarde, il y a mes fesses qui semblent être un peu plus raffermies que déjà ma première séance. Donc il faut toucher. De toucher. Le métier là est très compliqué. Donc oui, coach, très simplement, elle a dit, coach, attrape mes fesses pour voir si ça s'est vraiment raffermi. En 24 heures, elle oui, c'est ça, des fesses plus en 24 heures. Okay.
C'est que il faut que le coach constate le résultat de son travail précédent, en fait. Non, le coach doit avoir un élément de comparaison. Ça veut dire qu'il aurait dû toucher déjà la veille. Pour toucher le lendemain. Mais non, là, maintenant, il va constater. Vous avez touché? Non. Ah. Vous avez fait quoi? Alors, je lui ai dit, c'est pas possible. Déjà, il faut, dans ce genre de situation, il faut l'amener à comprendre, l'amener à comprendre qu'en 24 heures, c'est même pas possible de voir un changement. Et ce vers quoi elle s'aventure là, on n'est pas là pour ça. Ouais. Voilà. Il faut être clair d'entrée. Dans cette position, il faut être clair d'entrée. Sinon, ça va se répéter. Et ça s'est répété d'ailleurs. J'ai dû arrêter de travailler avec elle. Ah ben voilà, c'est ça. Ça, c'est de très, très bonne manière. Il faut rester professionnel jusqu'au bout. Mais vous êtes aussi d'accord qu'il y a certains de vos collègues qui ne se gênent pas. Hein, ça ne les dérange pas du tout. Ils se disent que voilà, c'est la souris qui est venue dans le piège. Hein, donc, on chope. Et cette fameuse phrase, qui travaille à l'hôtel? Vie de l'hôtel. Vous en avez des collègues qui ont qui se sont retrouvés dans des difficultés comme ça. Moi, j'ai déjà connu une histoire où le monsieur est venu frapper le coach parce que le coach a eu trop d'affinité avec sa femme. Vous voyez? Donc, ce sont des histoires qui se racontent. Dans presque toutes les salles, en fait, il y a toujours un coach un peu bizarre, là, qui sourit un peu trop, qui fait des commentaires déplacés. J'en ai moi-même eu, hein. Mais en ce temps, j'étais célibataire. Mais j'en ai eu des commentaires déplacés de coach. Des fois, après, tu sais aussi, il y a des femmes qui prennent trop les compliments, trop à cœur. Il y a des hommes qui sont très faciles aux compliments. Vous êtes belle, vous êtes jolie, belle tenue et tout ça. Et il y a des femmes qui sont trop sensibles aux compliments. Parce qu'on lui a dit qu'elle est belle 2 fois, c'est que le monsieur a des arrière-pensées. Non, mais tu es belle, ça va, on peut le dire. Vous êtes belle, madame. Et en tant que coach, on voudrait avoir aussi des compliments venant de vous. Si je viens faire des exercices et que mon coach ne me met pas en confiance en me voyant comme voilà ce que moi-même j'ai envie de voir, ça va me décourager, m'dadia. Hein? Fidèle, m'dadia. Donc, on veut bien avoir des compliments, mais il y a compliments et il y a compliments. Comme par exemple, un coach qui te dit, mais t'es vraiment une sacrée bombe, je trouve ça déplacé. Oh, vraiment, et ça, je déteste. Je trouve ça sale. C'est pas poli du tout. C'est pas du tout agréable. Et ma dernière question, est-ce que vous, entre coachs, il vous arrive de vous concerter par rapport à comment ça se passe dans les salles pour peut-être trouver une ligne directive, je ne sais pas, créer une certaine, je ne sais pas, une association, ou, voilà, pour régulariser le secteur? Bon, sur ça, c'est un truc qui se passe souvent dans les salles. Entre coachs, dans une salle? Dans une salle, OK. Vous voyez? Mais vu que moi, je suis un peu partout, je suis à mon compte, je prends toujours le temps de parler avec les coachs qui semblent être professionnels. OK. Selon vos analyses à vous? Oui, parce que celui que je vois déjà que dans sa lignée, il essaie de travailler professionnellement. Je l'approche et puis je lui donne encore, selon mes expériences, ce qu'il faut pour lui pour pouvoir avancer plus. Ouais. C'est magnifique. Oui. Kevin? Alors moi, de mon côté, il faut dire que ma façon de travailler est un peu différente. Je ne travaille pas forcément avec les coachs sur place. Moi, je recrute, je forme et je les mets à disposition de ma clientèle. Donc, oui, entre nous... Le micro Sorry, j'ai tendance à l'oublier. Régulièrement, je vais les rassembler pour faire le point, pour, comment dire, si j'ai entendu 2 ou 3 trucs venant des clients, pour corriger, rectifier, et on avance. Donc, il n'y a jamais de problème. Donc, je pense que, comme le dit Océane, c'est important quand même d'avoir une synergie, marcher dans une même lignée, parce qu'au-delà de certains préceptes et principes, vu que c'est une fonction libérale, en étant même ensemble, ça va mieux vous aider même à vous faire respecter. Même en termes de salaire, c'est très disparate dans les salles. Ouais, selon chacun, en fait. Ça va selon chacun. Oui, sur ça, je dirais que peut-être dans les jours à venir, ça pourrait être fait parce que il y a la fédération qui vient d'être créée. Donc, nous sommes en train de penser à ça pour avoir un règlement intérieur et une partie qui peut être écrite pour pouvoir couvrir les coachs. C'est bien, c'est bien, c'est important. En tout cas, franchement, bravo pour ce que vous faites. Moi, je trouve
que les coachs sportifs, ils sont comme les chauffeurs de rallye. Vous prenez beaucoup de risques avec les dames qui arrivent. Je vous promets, c'est la même chose. En fait. C'est le quotidien, mais il faudrait que toi, même qui t'appelle coach, tu te respectes. Tu te respectes, voilà. C'est important. C'est ce qui manque à certains, si je peux les appeler frères, pas collègues. Okay. Frères, parce que c'est un moyen échappatoire pour eux de pouvoir trouver leur gain quotidien. Si on approfondit, on va tomber dans les coachs gigolos, mais je pense que je vais laisser ça pour une autre émission carrément, parce que c'est un sujet que je ne veux pas... C'est un bon petit pain, là, ce sujet-là. Donc, quand il y a ces personnes, c'est très difficile de pouvoir discuter avec eux. Bah, pour eux, c'est comme si tu veux faire genre, bien tu veux leur montrer que tu es déjà dans le domaine depuis et tout et tout. Mais toi, qui es dans le domaine, tu sais ce que tu veux et c'est un métier à cœur pour toi. Et tu veux que ce soit développé sainement. Quand tu vois, moi particulièrement, pourquoi dès le départ, je me suis dit et j'ai demandé à Dieu de m'aider à ce que ce côté négatif qui est attribué au coach et au maître nageur ne me soit pas attribué. C'est que je me dis, je vais faire l'exception pour qu'ils sachent que on peut avoir du sérieux dans le domaine. En tout cas, franchement, merci beaucoup, coach Frankie. Niabé coach, voilà, coach Kevin, vous avez un événement, vous avez récemment lancé une randonnée, on a vu beaucoup de personnes s'inscrire, mais vous organisez également des sessions de groupe, j'ai trouvé ça sur vos pages. Alors oui, donc moi de mon côté, comme service, nous faisons des séances collectives, beaucoup plus sur des espaces à ciel ouvert. Voilà, où on rassemble du monde dans différents quartiers. Nous en avons à Didogomé, derrière, plus Didjolé, derrière Madrigal, je crois. Voilà, nous avons à Agoué et nous en avons un autre aussi à Baguida. Okay. Donc toujours des espaces ciel ouvert, terrain synthétique, et on travaille avec les gens. Et les séances en salle aussi. Okay. Donc maintenant pour les événements, comme vous venez de le dire, nous avons le tout dernier événement, la dernière activité de cette année que nous ferons en décembre, le 20 décembre. Voilà, là, c'est 500 personnes, beaucoup plus sur le terrain du campus, l'Université de Lomé. Ok, d'accord. Voilà. En tout cas, franchement, les gars, bravo. Hein. On voudrait en avoir plus des coachs comme ça pour motiver la Tata à reprendre la salle de gym parce qu'elle a dû abandonner. Mais je vais vous dire à quel point ce que vous venez de dire nous tient à cœur, on a apprécié. Et pour ça, hein, je vais vous laisser entre les mains de la chorale. On va faire une chanson avant de revenir sur ce grand concert-là qui invite toute la population togolaise. N'est-ce pas? Hein, ok. Fidèle est toujours célibataire. Ah, ok, c'est bon. Fidèle. Les gars, on n'a pas le à la régie, si on peut nous ouvrir le son. Bon, on va y aller sans le piano. Ou pendant que voilà, le piano vient, je vous vole ceci et puis on va à l'information. Ça va se passer où le grand concert et comment on y adhère? Alors, merci Céline pour l'invitation. Le concert Mao Kafukafu, comme vous le voyez, nous sommes à la deuxième édition. Okay. L'année passée, on l'a fait. Donc, c'est une initiative qu'on veut le perpétuer chaque année. Okay. Voilà, c'est le groupe musical des églises Assemblée de Dieu, Temple Silo d'Ablogame, qui l'ont initié. Voilà. Okay. Et ça se fait le dimanche, le 2 novembre, oui, à 14h30. L'entrée est totalement gratuite. On invite tout le monde à venir louer Dieu avec nous, surtout que c'est le premier dimanche du mois. Confier le mois entre les mains de l'Éternel, ainsi que les 2 derniers mois. Voilà. Ouais. Et c'est la reprise aussi des enfants pour l'école après les congés de détente. Voilà. Remettre tout ça entre les mains de Dieu et une action de grâce. C'est un peu une ça. Action de grâce. Entrée libre et gratuite. Gratuite, hein. totalement. On rappelle l'endroit rapidement? Temsilo, c'est à Ablogame. OK. Pas trop loin du terrain d'Asfosa, dans la vente d'Itago. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oui. Allez, Fidèle, maintenant, il va nous donner une bonne musique. Et pendant que Fidèle nous fait plaisir... Les gars, on se met debout, hein, on se met debout. Ils en ont déjà un autre micro. Gilles Savania qui nous invite également le dimanche au grand buffet à ciel ouvert, mais dans une salle bien fermée et bien décorée. Nous allons avoir les responsables dans peu de temps sur le... Tous les garçons, venez s'il vous plaît. Et... c'est parti. Je donne gloire, gloire. Non, allez-y. Il y a
dites pas plus. Préserver ces belles voix pour le dimanche, pour toutes les personnes qui veulent en profiter. Moi, ça fait la deuxième fois que, franchement, les gars, j'arrête pas de m'en délecter. Je trouve ça tellement agréable. Mais attention, est-ce qu'il y aura que la chorale sur scène ou il y aura d'autres Alors, non, pas uniquement que la chorale. Il y a plusieurs chantres qui viendront. Notre petite merveille, voilà, le chantre Blessing, la chantre Anita et un invité spécial qui viendra du Ghana. Ah, ben voilà. Le Ghana visite beaucoup le Togo ces derniers temps quand même. Hein. En tout cas, merci. Je vous en prie, installez-vous. Hein. Et puis, n'oubliez pas, quand vous allez finir de chanter, allez en salle de gym. Hein. Fidèle. Moi, je sais de quoi je parle. Alors, les garçons, pour ce fameux grand brunch, je suis très contente de vous retrouver. Monsieur le gérant et... Non, si, je vais... Lui, soit. Comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous nous réservez pour le dimanche? Pour ce rendez-vous inconditionnel. Oui. Pour cette cinquième acte du... 5 déjà? Oui, quand même. Les gens ont mangé 4 fois sans moi. Ah, j'espère que vous serez là. Non, mais c'est une évidence. J'ai repris service. Je laisse Eric présenter la 5e édition. Oh, qu'est-ce qu'on vous prépare? Vous allez manger? Non, ça c'est évident. Ça c'est dada. Ouais, dada. Bon, il y aura de nouveaux plats qu'on va vous faire découvrir. Ok. Et il y aura une ambiance DJ, un nouveau DJ qu'on va vous ramener aussi. Donc, je pense que vous allez venir voir ce qui va se passer. Tu te parles agentement. Je sais pas. Tu veux faire plus sur les coachs que les coachs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, pour ça. Pour les téléspectateurs, je pense. Oh, mais il va Donc, en gros, c'est ça. Il y aura plusieurs menus. Il y aura des plats. Déjà, le menu africain. Voilà. Asiatique, voilà, européen. Non, sérieux quoi. Donc voilà quoi. Témoignage pour témoignage, on finit jamais de manger quand on arrive au Non, vous pouvez pas. Et parce qu'ils ont encore un acte 2 qui font vers 15h, 16h, ils ramènent maintenant de la grillade. C'est ça, c'est jusqu'au soir. Là, c'est gâté quoi. Crabe, couettant. Merci. Langouste, tout ce qui est fruits de mer. Langouste, voilà. Tu vois, c'est des choses que Océane ne supporte pas. Eric. Bon, alors l'entrée, déjà le prix familial pour commencer. Le prix familial, c'est à 50 000. Pour 4 personnes. 2 adultes, 2 enfants. Voilà, 2 adultes, 2 enfants, donc prix familial 50 000 déjà. Et maintenant individuel? Individuel, c'est à 20 000. Ok. Pour les adultes. Et 10 000 pour les enfants. Et si on vient en couple? En couple, bon, il n'y a pas de pack, mais c'est 20 000 par tête. C'est 20 000 par tête. 40 000. Maintenant, si je suis content, si je suis de bonne humeur, il y a des points pour 50 000 amateurs en dynamique, quoi. Mais on paye plus finalement avec toi. Oui, c'est son coup de pour vous. Et donc, bon, alors, oui, pardon. Vas-y. Est-ce qu'il faut réserver avant? Il faut payer avant ou bien on peut venir le dimanche pour payer le pass directement? Mais il ne faut pas prendre de risque en fait de venir le dimanche. Il faut réserver avant. Oui, vous pouvez réserver. Mais vous pouvez aussi venir le dimanche. On va essayer de voir. Mais bon, vous pouvez réserver. C'est la solution. Si vous venez le dimanche, qu'il n'y a plus de place, mais qu'il y a toujours de la bouffe, servez-leur à la devanture. Non, l'essentiel, c'est de manger. L'endroit ne compte pas. Devant Savannah, c'est aussi Savannah. Je pense qu'il faut faire ce qu'Océane a dit, parce que la dernière fois, Rock, si tu te rappelles, de midi à midi 30, c'était plus ou moins light. Et à 45, c'est comme si, voilà, d'un coup, c'est devenu plein. On les a appelés de venir. Oui, donc je pense qu'il faut réserver avant. Il faut acheter les passes avant pour être sûr. Et pour réserver, est-ce qu'on a un numéro de téléphone? Le numéro pour la réservation, c'est le 93 10 85 85. 93 10 85 2 fois. Le 92 14 59 59. 92 14 59 59. Je rappelle rapidement, les gars. Prix familial, 2 adultes, 2 enfants, c'est 50 000. Et l'individuel, c'est 20 000 par personne. Mais attention, vous avez droit à plusieurs buffets africains, indiens, européens, asiatiques si vous voulez, voilà, et européens. Et vous avez également la boisson qui accompagne. Oui, le service est impeccable, voilà. Et ça se passe maintenant en salle ou on est à ciel ouvert? Non, en salle. En salle, c'est encore meilleur. Oui, voilà, comme ça, quand le DJ il met le son, on danse, mais on est en comité. Il faut pas que le voisin nous voit danser. C'est important quand même. Merci les gars. Oui, mais pourquoi vous êtes venus les mains vides? Nos chefs sont occupés par rapport aux préparatifs du buffet. Merci, vous avez fini de passer l'information. Non, Rick, il faut descendre du plateau. Non, donne. C'est pas possible. Non, nous faisons notre part.
Vous devez faire votre part. N'est-ce pas, Kenopi? Non, là, vous n'avez pas fait votre part. Aujourd'hui, je viens avec un échantillon de chaque plat. Oui. Eux-mêmes échantillons vont partir. C'est pas un problème. Donnez-moi mon micro. Et ils allaient. Venez le dimanche. Eric, donne-moi mon micro. Voilà. Alors, les gars, on va clôturer cette émission, en tout cas, sur... comment je vais dire, cette belle ambiance. Bonne ambiance. Vraiment de la bonne ambiance. On a Laetitia. Laetitia, viens avec moi, s'il te plaît, Laetitia. Je dois également donner les gagnants d'aujourd'hui. Ah, ok. Il y a Rock qui insiste pour donner les gagnants. Donc, Laetitia et Rock, venez, s'il vous plaît, tous les deux. Ok. Applaudissez pour eux, pour moi. Je vous en prie. Ils sont trop mignons. C'est ça, les gagnants du jour. Laetitia, viens, je mets là. Plusieurs propositions cette semaine. Ok. Et malheureusement pour moi et heureusement pour les téléspectateurs, j'ai eu plusieurs bonnes réponses. Alors, le prénom de la semaine, c'est Emefa. Voilà. Et... J'ai dit ça. J'ai dit ça, Emefa. Oui, mais... Oui, Emefa. Mais Kenopi, attends d'abord. Il y avait eu des propositions avant toi. Vous avez 30 secondes, hein? Oui, voilà. Donc... J'ai 2 gagnants. J'ai déjà envoyé les messages. Le lundi, ils seront là dans l'émission pour recevoir le prix. Ah, good. Voilà. En tout cas, félicitations. Animal porte-bonheur de ceux qui soufflent une bougie aujourd'hui. Alors, l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui, c'est la chouette. Ah, vous avez de la chance que je n'ai pas eu le temps de vous faire la traduction. Mais je vais rattraper ça. Laetitia, est-ce qu'on peut finir avec une vidéo de toi? À la régie, vous n'étiez pas obligés. On va finir avec une vidéo de Laetitia, chérie Coco. On va rigoler. Les gars, tous ensemble. Hein. On va voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est bon? Ok, Laetitia, c'est bon. Ok, aujourd'hui, vendredi... Attention à la marche. Ok. Ouais. Ça, c'est souvent qu'on va à la piscine et qu'on veut se jouer les beaux gosses. Pourquoi tu regardes Est-ce que j'ai dit quelque chose? On veut se jouer un peu les beaux gosses, tout ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, coach Kevin, coach Frankie? Non, jamais. Vous êtes toujours solide. En salle? En salle. En salle. Une fois. En salle, mais jamais à la piscine. Moi, à la piscine, pas à la salle. À la piscine, pas à la salle. Vous avez honte? Un peu? Bon, pas sous la plage, mais c'est dans les vestiaires. Dans les vestiaires, ouais. Vous étiez seul en face de vous-même. Ok. Non, ça va. Mais Eric n'est pas concerné par ça parce que je pense que l'autre, il est assez costaud et assez impressionnant. De costaud, hein. Non, Eric n'est pas concerné. On a une autre vidéo à passer. Je ne peux même pas parler ici. Vas-y, ma fille. Une deuxième. Une autre vidéo, les gars. Ça, c'est quand tu penses que tu es solide. Bim! Et voilà. Ah ouais. Elle a besoin d'aller en salle de gym. Voilà, c'est la dernière. Voilà, merci beaucoup. Il faut contacter le coach Kevin, sur quel numéro on vous retrouve? 93 25 24 24. 93 25 24 24. Coach Frankie? Le 90 72 08 79. 90 72 08 79. C'était la pause en folie, les gars. Merci de nous avoir eus. Et merci à la rédaction également. Mouah! Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.